Bonjour, je suis dans le tout nouveau Shinkansen de Yamagata, le E8. Et vu que je voulais partir préfecture de Yamagata pour me faire un petit week-end onsen un peu à l'inconnu, dans une station de onsen, voilà, un peu paumé quoi, je me suis dit, bah voilà, pour un bon petit voyage comme ça, je vais me mettre en green class, donc la première classe, et donc c'est là où je suis là. Avant de partir vers l'inconnu des montagnes de Yamagata, j'ai décidé d'aller compléter un peu ma collection de cartes de plaques d'égout de Tokyo. Ouais, vu que je reste jamais longtemps à Tokyo, ce qui pourrait paraître comme les cartes les plus accessibles, ne le sont pas vraiment pour moi. J'en ai donc profité pour lier l'utile et l'agréable, et j'ai pris la plus vieille ligne de tramway de la capitale encore en service, le Tokyo Sakura Tram. Je suis parti de Ikebukuro où j'ai rejoint grâce au tram, donc le parc Asukayama ici. Et je vais continuer après, toujours en tram, vers l'est, direction Arakawa Shakomae, puis ensuite Minowabashi et Kitasenju. C'est la fin de l'été, l'automne approche à petits pas, mais il fait encore méga chaud, et les gens viennent ici se rafraîchir au point d'eau du parc. L'ambiance est familiale et colorée, et il y a de vieux trains exposés ici. Ouais, la gare de Oji, qui est juste à côté du parc, est une des plus vieilles gares de la ligne Tohoku qui part vers le nord du pays. Elle a ouvert en 1883, tiens donc. On peut ici admirer le ballet de trains de banlieue et de Shinkansen en slalomant tranquillement entre les buissons et les arbres. Rafraîchissant comme balade. C'est tout frais. Un peu urbain mais coloré. Des ponts, du béton, du métal et des bosquets. C'est ici, à Asukayama, qu'on peut trouver le plus petit funiculaire du monde. Le voici, le Asukargo. Il permet de rejoindre le parc, qui est un peu en hauteur, depuis la rue. C'est un petit escargot. Pas mal, Et j'ai donc récupéré ma carte de plaque d'aigle qui représente Monsieur Shibusawa. C'est un gars du quartier, c'est le gros papa du capitalisme japonais. Et il figure d'ailleurs sur les tout nouveaux billets de 10 000 yens. Ah oui, j'ai acheté aussi une serviette éponge à son effigie, j'en avais besoin. J'ai continué ma route en tram et je me suis arrêté à Arakawa Shakomae. On peut ici visiter quelques vieux trams de la ligne qui sont entreposés. C'est une espèce de petit parc où on peut se poser. L'ambiance est tranquille, mais on peut aussi rentrer dans les trams. Il y a toutes sortes de vieilleries entreposées, des boutons à tester, des maquettes, des vieux objets. Et il y a un tampon commémoratif assez cool à récolter. Tiens, et dans le tram où se trouve le tampon, le sympathique monsieur nous dirige directement vers la clim. Alors comme si on était venu en courant, juste pour ça. Stamp no jikan desu. Ouais, bien évidemment, je me suis fait Nihongo Jozu. Après avoir dit ce truc complètement con, pour déconner, sans faire l'effort de prononciation, voilà, ça commence bien. Ja, mada mada desu. 喋れれば、もうすごいですよ。ありがとう。絶対勉強してないだから。いやいやいや。聞くだけ。フランス語って難しいでしょ。発音がなんか。こうね、ボジュルーとか。Arrivé au terminus du tram à Minowabashi, j'ai continué à pied dans ces petits quartiers tranquilles, direction mes prochains objectifs. Bon, mais c'est super, j'avance vers la prochaine carte de plaque d'aigle. Et c'est cool, prendre le tram, ça m'a permis de traverser des quartiers que je ne connaissais pas de Tokyo. Du coup, j'ai récupéré ma deuxième carte de la journée, mais je vais devoir marcher encore pour trouver la plaque et une troisième carte un peu plus stylée.
La plaque représente la mascotte bizarre du quartier Adachi devant le fameux feu d'artifice lancé tous les ans sur la rivière Arakawa. La petite balade continue, hein, je me fais un peu aider par les trains JR et j'arrive à la fin de cette journée plaque d'égout. Je récupère enfin la carte et la plaque de Hajime no Ippo. Oui, c'est un manga là de boxe ou je ne sais quoi. Ah, et je peux rentrer, bien fatigué, alors que la foule des rues s'épaissit à l'arrivée du début de soirée. Par contre, je me retrouve vraiment de l'autre côté de Tokyo. Il faut que je me tape le début des heures de pointe, plein de changements, des portiques qui bipent trop fort, là, c'est assourdissant. La couleur des trains change de transfert en transfert. Je vais perdre la boule, hein. Je préfère vraiment la campagne. Bref. Je ne vous présente plus la vieille gare de Tokyo, hein, la fameuse mairie de Toulouse locale. Son plafond majestueux, hein, mais surtout le traditionnel défilé de Shinkansen. Alors, j'ai l'habitude des Shinkansen, hein, ça devient même barbant à force de prendre le Shinkansen trop souvent. J'ai perdu l'émerveillement des premières fois, quoi, mais à chaque fois que je m'apprête à embarquer, j'aime toujours regarder le fameux balai des autres Shinkansen qui partent dans les destinations opposées. Direction Niigata. Ou de retour d'un long voyage depuis Hokkaido et Akita, main dans la main, pour y repartir direct, hein, quelques minutes après seulement. Toujours bras dessus, bras dessous. Et c'est d'autant plus agréable, hein, quand il n'y a pas de retard ou de chahut, ou de touristes qui se font crier dessus par le personnel de gare. Et voici justement accouplé à un E5 venu de l'étoile polaire, mon fier Shinkansen Caneton Dodu, le tout nouveau E8. Ah, et c'est dans ce genre de situation, hein, qu'on a droit à ce genre d'enchevêtrement de formes douces, de couleurs satinées. C'est beau, regardez-moi ça. Bon, et je vous explique pourquoi ces deux-là sont attachés. Le canard élancé E5 et le caneton dodu le E8 quittent Tokyo attachés l'un à l'autre sur des voies dédiées au Shinkansen à toute vitesse. Mais une fois arrivés ici à Fukushima, ils se séparent. Le canard turquoise part lui vers le nord, Sendai, Morioka, Aomori ou Hakodate, toujours, hein, sur des voies spéciales Shinkansen à 320 km/h. Et notre caneton joufflu, lui, continue sur des voies conventionnelles en compagnie d'autres trains locaux à vitesse modérée, hein, tranquillement comme ça, vers Yamagata et Shinjo, son terminus. Allez, en voiture. Ouais, je suis monté en green class, hein, attendez. On inaugure le nouveau Kohaneton, hein. Et je vais profiter de la stabilité de la section full Shinkansen pour me déglinguer un petit Ekiben de saison. Il y a un service de vente, de chariot de vente. Voilà, ça se fait de moins en moins dans les Shinkansen. Mais pour le coup, je suis quand même venu avec un petit bento aux couleurs de l'automne, parce que c'est l'automne qui arrive. Donc, au menu du sanma, un poisson qui a pas mal, hein, sur la côte de Fukushima, tout ça. Sendai, sanriku. Du riz au matsutake, hein, c'est un champignon. Et pas mal de trucs d'automne, hein. Konnyaku, maitake, hein, c'est un autre champignon. Pas mal de champignons, hein. Oh, il y a du canard dodu. Allons-y. Normalement, le plan de base, c'est de prendre le Shinkansen de Yamagata et d'aller se prélasser dans un onsen, genre Ginza Onsen. Des gros trucs stylés, hein, Zao, tout ça. Mais bon, vous me connaissez, moi j'aime pas faire comme tout le monde. J'ai essayé de trouver un truc paumé à la place. Et j'ai trouvé un bled qui a l'air désert sur une ligne de train locale. Tout ce que j'aime, et au milieu des montagnes en plus. Et pour couronner le tout, j'ai trouvé un ryokan mystérieux par hasard en cliquant sur Google Maps. Et j'ai donc réservé direct. Bon, c'est un truc de youtubeur, hein, de montrer les toilettes de Shinkansen. Donc regardez. Hop, waouh, c'est trop grand, trop propre, hein. Énorme. Et par ici, voici la classe normale. Voilà, le orange-jaune, là, c'est en référence aux fleurs de Benibana, des fleurs locales avec lesquelles on fait de la teinture.
Donc là, on arrive à Fukushima. Les deux poulets vont se séparer et on va pouvoir amorcer la partie finale de notre trajet. On va glisser dans le confort tout neuf Shinkansen Green Class sur les voies locales de Yamagata. Et j'adore les parties communes du train. J'ai l'impression de me déplacer dans un vaisseau de Star Trek et ça... Trop cool aussi, ces gros sièges Green Class avec les options Green Class habituelles. Genre l'appui-tête, l'inclinaison maximum, l'allongeur de jambes électronique qui se déplie lentement, en douceur. Et ça sent bon la voiture neuve, j'ai l'impression d'être un adulte riche. Voilà, normalement en Shinkansen, vous êtes entouré de murs quasiment, vous voyez pas trop la nature et vous tracez hyper vite, quoi. Et là, ça vous permet d'être dans le confort d'un Shinkansen tout en étant sur des petites voies locales, quoi, et vous croisez des trains locaux. Voilà, c'est ça qui est particulier, qui est bien. Et l'hiver, c'est encore mieux parce qu'il neige et ça défonce. Pour ça, regardez ma vidéo où je prends le Shinkansen de Akita, c'est exactement la même chose qui se passe. Sauf que dans ma vidéo sur le Shinkansen de Akita, il neige et ça défonce. Et on finit, on continue tranquillement la route en compagnie des trains locaux et on va bientôt arriver tout doucement au terminus. Il y a un truc assez intéressant à noter, c'est que dans toutes les premières classes des Limited Express et des Shinkansen, si vous allez au fond de la voiture première classe, vous trouverez des couvertures. Et ça, vous le saviez pas, hein. Bon, ben me voici en face du gros canard. Je l'adore, ce gros canard. Je trouve qu'il a vraiment une tête joufflue de canard, quoi. Il est vraiment trop beau. Et d'ailleurs, le bleu fait référence à un canard de la région. Le orange pour les fleurs de Benibana, comme les sièges qu'on a pu voir un peu avant. Et le blanc représente la neige du massif de Zao. Voilà, quoi. Bon, je suis arrivé à Shinjo. Et j'aime bien cette sorte de petite ville moyenne comme je les aime, voire petite ville. Quand vous voulez garder votre ticket de train en sortant sans vous le faire avaler par une machine, bon là il n'y avait pas de machine mais c'est pas grave, vous demandez au monsieur de vous le tamponner, il vous l'annule en fait, il fait genre voilà, il est plus valable. Et ici, merde, il y avait un super joli tampon et j'ai pas attendu que ça sèche. Enfin, je pensais avoir attendu. Ouais, mon tampon a tout bavé, faut faire gaffe à ça, ça peut arriver souvent. Je vais donc demander au personnel de la gare de retamponner mon ticket. Bon voilà, du coup j'en ai un deuxième. Et je suis parti, j'ai fait un petit tour dans Shinjo, à la recherche d'une carte de plaque d'egg pas disponible, et la ville est vraiment ultra morte, hein. Bon après on est dimanche, mais ouais c'est bizarre, ça fait bizarre. Moi je reviendrai faire un tour pendant la semaine, il y a des trucs que je veux faire ici. Quand même de beaux fleuristes, alors il n'y a que des fleuristes et des barbiers. Maintenant, je dois rejoindre mon ryokan paumé grâce au train local. Mais en fait, il y a un truc que j'avais pas calculé, que j'ai pas vu venir, et dont je ne me suis pas directement rendu compte en arrivant à la gare. Bon, ça commence. Du coup, les trains locaux sont bloqués à cause des fortes pluies qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Donc les voies ont été défoncées. Du coup, il y a des bus à la place. Sauf qu'il y avait un bus à 10h du mat et le prochain il est à 17h30. Et le ryokan où je vais, ils m'ont bien fait savoir qu'il fallait arriver avant 18h. Et le bus de 17h30, du coup il arrive après 18h. Alors j'ai envoyé un message mais j'ai pas eu de réponse. Donc je vais essayer de prendre un taxi. Ça ne doit pas coûter non plus... Le taxi m'a coûté un peu cher, mais pour le coup, après avoir traversé les montagnes, je suis enfin arrivé à mon ryokan. Le ryokan Kishiro, isolé dans une minuscule station onsen s'appelant Semi-Onsen. Et après avoir pris un long bain chaud, j'ai pu goûter enfin à cette sensation que je n'avais pas ressentie depuis un petit moment maintenant. Être loin de tout, seul,
en sécurité, chaleureusement entouré de bois dans une vieille bâtisse qui sent le vieux tatami. Dans le silence. Bon, par contre, j'ai vraiment bien fait de venir ici, parce que juste avant, j'ai passé du temps à Tokyo et c'est toujours pareil Tokyo. C'est toujours pareil, j'adore Tokyo, hein, mais ça m'angoisse. Toujours pour les mêmes raisons, je le sais très bien. J'ai jamais réussi à régler ça, mais ça m'angoisse toujours. Au moment où je suis sorti du onsen et que je me suis posé ici, là, juste boire un thé, je me suis senti... Alors c'était physique aussi, quoi. Mais alors, tout le moral a suivi, quoi. C'est juste magique. Mais pourtant, c'est pas grand-chose, quoi. Bon, le lendemain, direct, je suis parti explorer Semi Onsen. Avec un généreux soleil hein, qui traîne encore ses guêtres depuis la fin de l'été. Semi Onsen, du coup, hein, c'est mort. Hein. C'est pas une destination prisée, hein, c'est vraiment minuscule et ça attire que des gens de la région qui viennent prendre des bains, s'y reposer en famille ou vite fait entre amis hein, le week-end, mais voilà, c'est pas... faut aimer la tranquillité. Le ryokan Kishiro est le plus ancien du coin. Il aurait été établi à l'ère Edo, rien que ça. Et le coin pourtant a une histoire particulière. Vraiment, dans la rivière Mogami, autour de laquelle est construit le village, sort une source d'eau thermale bouillante, dans laquelle, selon la légende, un empereur de la fin de l'ère Heian, aux alentours du Xe siècle, serait venu y guérir ses blessures et que, au fil des siècles, les autres empereurs auraient un peu continué la tradition. Sinon, l'endroit est vraiment trop cool. Configuration onsen, mais onsen de poche, un peu... ouais, même très suranné. Les ryokan périmés, alignés, accrochés au bord de la rivière. Le traditionnel pont rouge à bouboule dorée, là. Et il y a à peine 2 rues avec 2 ou 3 magasins d'omiyage. De quoi acheter du saké pour le soir, une poste, un petit sanctuaire un peu mystérieux au bord de la route, là, qui donne sur la forêt. Bon, et moi, par contre, avec cette voie ferrée endommagée, je me retrouve avec une escapade tronquée, quoi. Pas de petits allers-retours sur la ligne locale. Hein. Mais j'ai quand même été voir la gare, quand même. Et même si la ligne de train est condamnée et qu'on ne sait même pas si elle va rouvrir un jour, il y a toujours quelqu'un qui est là. Pour s'en occuper, faire le ménage, décorer des classiques fleurs en plastique et y suspendre des origamis colorés. Je suis un peu déçu hein, de voir ce quai si calme et de voir tous mes plans s'effacer. Mais bon, de voir cette petite station quand même un peu respirer, ça me rend heureux. Le bus passe ici, je vais regarder les horaires avant de partir. Bon, alors là je me rends compte qu'il n'y a qu'un bus, il est 9h du mat, il n'y a qu'un bus à 14h pour aller ou à Shinjo, parce que là vraiment il n'y a rien d'autre à faire qu'aller au onsen et manger des shisomaki. Donc ouais, je vais peut-être pousser à 50 minutes à pied, je peux aller jusqu'à une autre station, voir ce qu'il y a. Il y aura au moins 2-3 trucs à voir. Alors voilà, au moins expérience ryokan quoi. Ouais, les shisomaki que j'ai découvert au petit-déj du ryokan ce matin. C'est une préparation au miso enroulée dans une feuille de shiso. Excellente spécialité locale. Je suis tombé sur ce petit shop sur la route et j'en ai donc acheté. Par chance, en repassant au ryokan et en y demandant les tampons, super tampon d'ailleurs, hein. Il représente les bains tout en mosaïque là, du ryokan. Du coup j'en ai profité pour partager un minibus avec un autre client seul et je me suis dirigé vers Shinjo.
Arrivé à destination, j'ai retraversé la ville plusieurs fois en espérant profiter des formes et des vieilles couleurs avec un peu plus d'animation, mais ça restait relativement trop tranquille, même pour moi. J'ai récupéré la carte de la plaque d'égout qui représente un hortensia. Fleur de la ville et le sapin, arbre de la ville qui représente un élan en avant vers le futur. Ouais, ok, peut-être pour le Shinkansen les gars, mais pour le reste, je suis pas trop sûr. Hein. Mais bon, en tout cas, allez-y, hein. Le futur. Pour une fois, j'ai bien fait mes recherches et j'ai une quête annexe qui se rajoute. Après avoir été me balader vers le site de l'ancien château qui n'existe plus vraiment, hein, comme beaucoup de châteaux au Japon, j'ai été faire un vœu pour protéger et amener bonne fortune sur le départ de mon nouvel arc. L'arc de la recherche de l'automne, je sais pas. Mais je me suis pas renseigné sur le vrai symbole et pouvoir de cette vache. Si vous le savez, dites-le moi en com, hein, bien évidemment. Et donc je disais, mon nouvel objectif était en fait un restaurant de soba maison, apparemment très réputé dans la région. Et ben c'était mortel, le cadre est parfait. Entièrement au sol, sur vieux tatami odorant, devant un jardin japonais mais pas trop bien taillé quoi, nickel. Un peu vite fait quoi. Et j'ai donc pris des zaru soba, hein, des soba froides, mais aussi, en plus, des tempura de gesso. Et j'adore ça. Quand il y en a, je prends direct. Les gesso, ce sont les tentacules de poulpe. Et c'était vraiment top, vraiment trop bon. L'ambiance était cool. Si vous atterrissez par erreur dans la région, je vous recommande. Bon, j'ai ensuite regagné la gare, hein, récolté divers tampons d'emblèmes et mascottes de la région. Et j'ai fait ça dans mes superbes carnets, hein, d'ailleurs, qui sont en vente dans ma boutique. Hein, le lien est en description. Et j'ai encore raqué un taxi pour me réfugier dans mon trou perdu. Bon, le reste du séjour, sur le papier, hein, rester à Semi Onsen, prendre des bains et profiter de la tranquillité des lieux, seul. Peut-être que ça ferait pas rêver grand monde, je sais pas. Mais c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et les couloirs de ce vieux ryokan, vraiment, franchement, transmettent un truc, vraiment, quoi, organique. J'avais l'impression qu'il était en vie, quoi. En hibernation, là, depuis l'époque Edo. Et c'est parfait pour moi. J'essaye toujours de trouver des endroits qui ne sont pas abandonnés, mais écartés. Un peu délaissés par la masse, par beaucoup, mais dont le dernier souffle est entretenu par une poignée de personnes. Et si... c'est ce que je trouve facilement avec les gares sans personnel, les gares inexplorées. Trouver un ryokan qui ait cette saveur et qui soit quand même agréable d'y dormir, c'est plus compliqué. Mais il y a vraiment une ambiance particulière. En fait, c'est vraiment, t'as vraiment l'impression que t'as une espèce d'activité et de présence humaine en suspens, quoi. Ça sent, c'est bon, ça sent le vieux tatami, c'est vraiment sa vie, quoi. Tu te rends compte que les gens sont là juste parce que, par exemple, tu veux aller au onsen et tu vois qu'il y a des affaires posées. En fait, ça rejoint tous les trucs que j'adore dans ce pays, quoi. Tous les trucs qui sont encore là, qui sont pas abandonnés. Il y a des gens qui pourraient croire que c'est abandonné et puis qui passeraient à côté. Mais il y a toujours un petit souffle de vie. Il y a toujours un truc qui se passe. Et ça je trouve ça dingue. En fait, c'est plein d'espoir, quoi. Ça, une espèce de petit truc qui te dit hey, c'est pas fini, c'est pas mort, c'est pas la fin. Il y a toujours un petit peu d'espoir, il y a toujours un peu de chance que ça continue, et ça continue. Et ça sent bon. Ça sent très très bon. Et c'est parti, le lendemain je quitte Semi Onsen, mais je prends bien le bus cette fois-ci, le taxi ça va 2 minutes. Et pour le coup j'ai pu voir à quoi auraient pu ressembler les décors des explorations en train local. J'espère qu'ils vont reconstruire la voie quand même. Le problème au Japon,
dans ce genre de région, c'est que il y a souvent des catastrophes naturelles ici, et souvent ces lignes sont déficitaires. Donc quand il y a une voie ou un pont qui sont détruits, ou c'est très long à réparer, ou ils réparent pas du tout, hein, et remplacent par des bus. C'est ce qui s'est passé sur ma ligne Sherry Satsu dans le Kyushu. J'en reparlerai bientôt d'ailleurs. Et c'est parti, on retourne à Tokyo. La gare est un peu animée, ça fait chaud au cœur pour le départ. Et oh, pas mal. Le E8 est posé à côté du E3, son ancêtre, qui était pas du tout canard dodu d'ailleurs. Ah là là, mais qu'il est beau, il est doux, il est onctueux notre Canton. Et j'ai donc pris classe normale pour le retour, hein. Ouais, bon, c'est confortable, hein, c'est cool, mais j'espère que je vais pas trop avoir mal aux yeux quand même. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'ai rajouté la caméra Osmo à mon setup, du coup c'était un peu le bordel pour monter, hein. J'espère que je vais trouver mes marques pour la suite avec ça. Sinon, si ça vous plaît, hein, bien évidemment, s'il vous plaît, likez, partagez, commentez pour que la vidéo soit bien référencée. Et si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous et à très vite pour la suite. Bisous.